Est-ce que vous me présentez d'abord dans quelle cabine? Alors, donc, je dois me présenter comme étant un écrivain. OK. Donc, écrivain, jeune leader aussi, on pouvait l'appeler. J'ai, je détiens une plateforme associative, Jeunesse Libre Africaine, donc qui a pour but l'unification de la jeunesse autour de l'idéal. C'est une association à caractère panafricain. C'est juste pour encourager un peu plus. Éveillé là. Exactement, comme dit le nez. Alors, aujourd'hui, je viens de voir votre livre ici, l'Afrique doit se réveiller. Donc, cela veut dire que l'Afrique dort, et particulièrement la RDC. Alors, la question sur l'Afrique dort ou bien l'Afrique doit se réveiller, c'est une question importante. Dans quel sens? Est-ce qu'aujourd'hui, la question que nous devons nous poser, est-ce qu'à date, nous pensons être cette Afrique-là au même rythme que les autres continents? C'est là où nous voyons le côté endormi de l'Afrique. Parce que nous sommes dans le suivi au lieu d'être dans la création. Alors que c'est nous qui créons normalement. Parce que les matières premières qui créent ce développement dans le monde, cette infrastructure dans le monde, provient de l'Afrique. Des personnes vaillantes qui travaillent à l'international sont des Africains, à l'origine de plusieurs créations. Alors, on se pose bien la question, à quel niveau nous dormons? Et donc, aujourd'hui, je pense que des concepts comme l'Afrique doit se réveiller, c'est pour porter le flambeau vers le devant, pour dire qu'il est temps que nous puissions créer nous-mêmes aussi, être les premiers pieds-nés vis-à-vis de la société. Et ça, c'est très important. Alors, revenons d'abord en RDC. Vous êtes jeune, je vois, vous avez participé dans l'activité d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez appris de voir des jeunes tellement activés, motivés de participer dans ce genre de colloques? Déjà, avec mes occupations professionnelles, c'est très difficile de me déplacer. Mais à chaque instant qu'il y ait des jeunes qui organisent ces genres d'éléments, je suis présent. Parce que je pense que nous avons peut-être la chance d'avoir fait un pas vers l'avant. Et il est très important de pouvoir partager nos connaissances et nos savoirs. Et donc, à chaque instant qu'il y a ce genre d'organisation, je fais de mon mieux pour être présent et partager avec la jeunesse. C'est la raison pour laquelle j'écris des livres. Ce n'est pas dans l'objectif de me gagner et de me faire de l'argent, mais c'est de pouvoir partager les idées, partager mes objectifs. Peut-être un ou deux ou trois, on pourra se mettre ensemble. Pourquoi consommer les choses? Alors, pour les gens qui hésitent encore de venir au Congo, comme étant, on a parlé de la corruption aujourd'hui, mais quel est le message qui est recouvert, lancer un message fort pour dire aux gens, nos Congolais qui sont à la diaspora, des expats, qui ne croient pas encore pour venir au pays? Mais ne pas croire pour venir au pays, c'est faire faux chemin. En réalité, nous avons tous eu l'occasion également de fréquenter ces pays-là. En réalité, il n'y a pas de différence. Si ce n'est pas que le train de vie, comme tel. De la même manière que ces personnes-là ne veulent pas rentrer au pays, de la même manière, nous aussi, on ne veut pas aller de l'autre côté. Donc, c'est un choix. Mais je pense qu'aujourd'hui, la RDC est un terrain propice pour pouvoir construire un avenir meilleur. Si vous savez pourquoi j'ai posé cette question? C'est parce que 15 millions de Congolais sont à l'extérieur du pays. Je parle d'abord particulièrement des Congolais où ils ont une expérience de qualité aussi avec les universités qu'ils ont fait de l'autre côté. C'est pour cela, ici, c'est un message de les appeler, de venir contribuer dans ce qui se fait déjà au pays. Exactement. Aujourd'hui, s'il y a un secteur où les gens peuvent venir investir en RDC ou bien apporter une pierre à l'édifice, c'est dans le secteur de la technologie, des technologies financières. Étant un expert en la matière, nous avons les ressources qu'il faut. Non seulement les ressources en termes de matières premières, mais nous avons le capital humain. Nous sommes que de 180 millions d'habitants. Nous avons des espaces. Il manque de la technologie. Alors pour tous ces jeunes qui se trouvent à l'étranger avec des solutions et des financements, le terrain il est propice. Ils peuvent venir. Et nous les encourageons parce que nous sommes là et nous vivons. Et ça marche. Merci beaucoup. Je vous en prie. Okay. Alors, si les gens veulent vous repérer sur les réseaux. Alors, c'est taper juste Ludel Ebou et je suis là. Merci beaucoup. Je vous en prie, André Ndamu. Ensemble.